Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne ou rebonjour si vous venez des autres films de zombies que j'ai fait avec Zombie 3. Donc un Zombie 3 que j'ai... Tiens, il y a encore le prix à 2 €. Que j'avais assez apprécié à l'époque quand je l'avais vu. J'avais trouvé assez punchy et beaucoup mieux que le 2, hein. Mais beaucoup moins bien que le 1. Donc je sais pas du tout s'il est toujours aussi bon. Moi j'avais adoré, la pochette m'avait vraiment marqué là, cette pochette là. Je l'avais vu pareil, je l'avais vu dans les années 90. Hein. Et j'avais adoré ça. Et c'est encore Lucio Fulci qui fait ça. Et moi, je trouvais qu'il avait amélioré son jeu de zombies et c'était beaucoup plus sympa. Donc, on va se découvrir ça, on va lire le synopsis. Un commando attaque un centre secret de recherche situé sur une île de Pacifique. Son objectif, s'emparer de l'arme biologique sur l'île la plus dévastatrice jamais mise au point par l'homme. S'ils échouent dans leur mission, les assaillants commettent une erreur plus grave encore. L'un d'eux est contaminé. Malgré l'incinération de son cadavre, la contamination gagne toute la population de l'île, transformant de simples mortels en monstres, enragés, affamés de chair humaine. Retranchés dans un hôtel, les rares survivants résistent aux assauts des morts-vivants. On va lire un peu la pub. Avec Zombie 3, le réalisateur Lucio Fulci achève une période de sa carrière notamment riche de l'enfer des zombies. C'est ce que je parlais tout à l'heure, enfin la dernière vidéo. Frayeur, il faudra que je me le refasse aussi. Frayeur, Au-delà, ouais, et La maison près du cimetière. Donc ces films sont assez sympas, ceux-là. Sans retenue dans l'horreur, efficacement soutenu par des effets spéciaux ultra réalistes. Donc ouais. Donc on va voir si ça vaut toujours le détour. C'est parti. A few moments later. Donc, je viens de me finir Zombie 3. Correct, hein. Ce n'est pas un très bon film, ce n'est pas un mauvais film, c'est un film très moyen, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, ça reste correct. Alors niveau effets spéciaux, c'est bien fait, niveau action punchy, c'est vraiment bien réalisé. Il y a des petites idées vraiment sympas. J'entrerai pas dans le spoil, mais certaines bestioles sont contaminées, ça c'est vraiment bien foutu. Par contre, on a bien la patte des années 80 au niveau action. Un peu nanarlesque, où les mecs ils tirent avec la mitraillette et tout. Alors c'est assez bizarre aussi, il y a des zombies qui sont hyper rapides, et des zombies qui sont pas rapides. Alors je sais pas, parce que souvent maintenant, enfin dans les critères films d'horreur à l'heure actuelle, on a soit les zombies à la 28 jours plus tard où les mecs ils speedent comme des narvalos, ou autrement on a les zombies à la Walking Dead où les mecs ils avancent pas. Et là c'est un petit mélange, donc c'est pas mal aussi. Hein. Et on se retrouve avec pas mal de zombies, avec de l'action assez sympa, ouais. Ouais, honnêtement, vous prenez un film d'action des années 80 qui frôle le nanar, avec des coups de mitraillette, des explosions et tout ça, vous rajoutez la sauce zombie et ça donne Zombie 3. Donc pour moi, Zombie 3 est un film correct, hein, qui vaut le détour. Ce ne sera pas le film de zombies qui révolutionnera le genre, beaucoup moins bon qu'un 28 jours plus tard ou qu'un La nuit des morts vivants par exemple. Mais ça reste un bon film pour moi, ça reste un bon film. Donc si je devais les situer dans l'ordre chronologique, le moins bon c'est L'Enfer des Zombies 2, ensuite Zombie 3 qui reste correct, et le bon, voire très bon, le Zombie. Donc voilà, donc 3 petits films, si vous ne les avez pas vus, que je vous conseille de voir pour découvrir, à part le Zombie 2, hein, qui est vraiment très très passable. Mais le reste, si vous aimez le monde des zombies, n'hésitez pas à voir ce genre de choses. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!